Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on vient d'assister à Paris Saint-Germain contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Victoire 6-1, donc large victoire du Paris Saint-Germain. Donc on est ensemble pour débriefer ce match. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de débrief. En ce moment, je suis assez pris avec le boulot. C'est la saison pour moi. Donc c'est pour ça j'ai un peu de mal à être présent. Mais ça ne m'empêche de penser à vous. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va commencer. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous saluer. Et puis après on va entamer tout simplement le débrief. Allez, à tout de suite. Voilà, on est de retour. Donc je commence par vous saluer. Salut Tchèque, comment vas-tu? Salut Médéric, comment ça va? Salut Alain. Salut Christophe, salut Frédéric. Score champagne, ouais, c'est un beau score. C'est vrai que ça fait plaisir, surtout de voir notre équipe gagner avec un large score comme ça en Ligue des Champions. Hein, c'est mine de rien, ça fait du bien au mental. C'est ok, c'est Belgrade, certes, mais ça fait du bien quand même. Ça fait du bien d'assister à un beau match où le contenu était présent de la première minute à la dernière minute. Même à la dernière minute, ils avaient faim de marquer. Et ça fait plaisir. On a vu la mentalité de certains joueurs qui ont failli face à Liverpool, qui aujourd'hui ont montré quelque chose d'un petit peu plus important de construit, voilà. Donc il y a aussi la patte Tourelle, on y viendra aussi sur ce débrief sur la patte Tourelle. Donc voilà, on va continuer. Salut Doms, comment vas-tu mon poteau? Salut Mathieu, ça va très bien, merci à toi. Vous aussi vous m'avez manqué les amis, bien sûr vous m'avez manqué. Donc ça fait plaisir de vous revoir, de refaire des lives avec vous. Donc je vais vous lire un petit peu plus aujourd'hui, hein, je vous préviens, il n'y a pas de souci, je vais vous lire un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai pas pris de consultant ce soir, j'avais proposé à Jals, mais Jals il est à fond sur le match suivant, donc puisqu'il y a toujours la Ligue des Champions qui continue aujourd'hui, parce qu'on a eu une heure un peu bizarre. C'est vrai que pour un match où on voit le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le voir sur une heure de 19h, c'est un peu bizarre, voilà. Donc voilà, on va commencer. Alors, salut Oscar, comment vas-tu? Salut Mathieu, Robert aussi, salut Manu, salut Patrick, ouais, ça y est, vous commencez à être là. J'étais au parc Les Serbes, on les a pas entendus, c'est fou. Ouais, non, c'est après le parc, voilà, c'est chez nous, c'est notre forteresse. Là, on montre encore, et c'est ce que j'apprécie beaucoup sur ce match-là, c'est qu'on montre un petit peu à l'Europe quand même. Une réponse au match aller, au match à Liverpool, à Anfield, où on va dire que le message qu'on envoyait, c'est on est prenable encore cette année. Et là, sur ce match-là, on gagne 6-1 au parc, avec un vrai contenu, un jeu collectif. Tout le monde s'est mis dans le collectif. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de naître. Et je pense que c'est un beau message à l'Europe pour dire attention, le Paris Saint-Germain est quand même présent. Et au parc, va falloir venir les chercher les points. Si vous voulez des points, va vraiment falloir venir les chercher parce qu'on n'est pas prêt de les lâcher. Et ça fait plaisir de voir ce contenu-là. On va revenir un petit peu plus précisément sur les joueurs, l'attaque, les défenseurs, le milieu, le gardien, même s'il n'a pas beaucoup joué, enfin il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de s'exprimer, et tant mieux, vous me direz. Et puis aussi sur le coaching, que je trouve qui a été très bon, comme d'habitude en fait avec Tourelle, on commence à prendre l'habitude d'avoir enfin du bon coaching. D'ailleurs vous allez commencer par me dire un peu le joueur que vous retenez sur ce match là. J'attends vos réponses. J'aimerais savoir le joueur que vous retenez sur cette rencontre, parce que bon, on sait, il y a Neymar, il a marqué tout ça. Quel est le joueur réellement que vous retenez le plus, et pourquoi surtout? Qu'est-ce qui vous a titillé par rapport à ce début de saison, qui est quand même, malgré la déroute à Anfield, est quand même un sans faute pour l'instant. En tout cas en championnat. Allez, je reviens vers vous. Salut Anthony. Belle victoire pour Simon. C'est grave dommage qu'on s'est pris un but. Ouais, c'est... On va dire
c'est un peu la mauvaise note, c'est ça, c'est le manque de concentration. On a vu que les Parisiens ont commencé un petit peu à se relâcher, mais une fraction de seconde. C'est pas comme s'ils se sont relâchés pendant une demi-heure, ou 10 minutes, ou un quart d'heure. Non, non, ils se sont relâchés sur une action. Parce qu'ils avaient la maîtrise du ballon et ils se relâchent, voilà. Et ça nous coûte un but. Et on voit bien, c'est l'appel aussi de la Ligue des Champions. C'est aussi ça la Ligue des Champions. Peu importe l'équipe qu'on a en face, il faut rester concentré de la première à la 92e, 93e minute. Voire plus s'il y a plus de temps de jeu. Donc il faut faire très très attention. Et là, c'est une piqûre de rappel. Et c'est très bien qu'ils soient passés ce but. Parce que ça leur fait comprendre que voilà, la mauvaise note, elle est là. Ils ont pris un but vraiment... ils ont été l'arraché ce but-là. Jamais ça aurait dû passer. Et voilà, ça montre qu'il y a encore des choses... c'est pas match parfait. Voilà, on n'est pas sur un match parfait. On monte en puissance pour Dams. Je pense que Liverpool serait plus tard. On perdait pas ce match. Et ben moi je pense que si on avait eu Verratti sur le match de Anfield, jamais on le perd ce match. Voilà, moi c'est ce que je pense. Ryan, Jonathan et Mamar qui sont d'accord ensemble pour dire le retour de Verratti. C'est le joueur qu'ils ont le plus retenir. Nadir aussi dit la même chose. Check aussi, donc ah oui, c'est vraiment de l'unanimité. Salut Minister Hammer, salut Price Minister. Salut Simon, Ney, Mbappé, Cavani, Limar. Ah ouais, toi tu mets toute l'offensive. Pour toi, c'est ça qu'il faut retenir. C'est l'offensif, le secteur offensif. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est à noter. Jimmy qui nous dit Rabiot en voulait aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir comme ça. Ça fait un moment déjà qu'il montre qu'il en veut. Et encore, je l'ai trouvé un peu en dessous des autres. Voilà, par rapport au niveau qu'ils ont affiché collectivement et sur la fluidité du jeu, j'ai trouvé Verratti un peu hésitant par moments sur ses passes. Il voyait un petit peu moins bien le jeu, mais de bon niveau quand même. Un bon Verratti ce soir pour Pascal. Oscar, Verratti énorme. Ah ouais, vous êtes unanime, hein. C'est vraiment Verratti que vous retenez. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que Verratti a été très très bon ce soir. Ça a été c'était un chien fou, quoi. C'était Verratti, il mordait sur tous les ballons qu'il voyait à côté de lui. Il lâchait rien, voilà, des tacles rageurs pour récupérer le ballon sans faute. Ça fait plaisir de voir notre petit hibou comme ça. Franchement, c'est très plaisant. Dams qui nous dit Verratti, Rabiot au milieu, des virus énormes. Jonathan qui nous dit les tacles de Verratti. Ouais, bah oui, c'est beau. Bernat, il se donne les moyens de trouver le haut niveau. Et effectivement, t'as bien fait Lewis de mettre ça sur le tapis. Parce que Bernat, mine de rien, a montré des très belles choses ce soir, je trouve. Alors, oui, on n'a pas trop été inquiété défensivement. Il y a eu 2-3 contre-attaques où le boulot de Thiago Silva et de Kipembe s'est mis en valeur. Mais Bernat a fait le repli, a travaillé, et on a remarqué aussi que le repli pour Bernat est quand même 100 fois plus facile. Et je pense pour n'importe quel latéral, de toute façon, qui serait du côté gauche avec Neymar. Bah, quand Neymar, il perd le ballon et qu'il va chercher le ballon, ou qu'il joue le pressing haut sur le porteur, même quand on est en milieu de terrain, voire même en mode défensif, et ben ça soulage Bernat et ça lui permet justement de prendre plus d'espace et de couvrir beaucoup mieux sa zone de défense. Et franchement, j'ai trouvé ça plaisant et je pense que c'est bien de le préciser parce que Neymar n'a pas que marqué ce soir. C'est ça sur quoi il faut aussi se concentrer et viser, c'est que Neymar, pour reparler de Neymar, n'a pas fait que de marquer ce soir. Et c'est ça qui est bien à retenir. Patrick qui nous dit super match, salut John, salut et des pouces pour Verratti. Exactement, salut à toi Patrick. Armand qui nous dit salut, bah salut à toi Armand. Salut Kevin. Tourelle, best entraîneur pour Jonathan. C'est clair que là, on voit vraiment ce que c'est que du coaching. Tourelle est juste monstrueux. Il a réussi à prendre cette équipe du Paris Saint-Germain qui est quand même, faut le dire, l'année dernière était pas très très bien. On a gagné certes plusieurs titres, mais quand on regarde la finalité de la saison de l'année dernière, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui avait qui était pas bon, quoi. On l'a vu. Et là, il reprend l'équipe. On voit comme si l'équipe avait décidé de repartir à zéro. On y va, on va à la guerre. Cette année, on va tout chercher. On va écouter le coach. Quand vous regardez les réactions, même de Neymar devant la presse, qui dit bien, c'est les choix du coach, on suit le coach et on fait ce que nous dit le coach. C'est super important ces sorties médiatiques.
Faut les retenir, ça, les gars. Parce que ça, les médias, ils vont vous le mettre comme ça, mais le lendemain, c'est oublié. Mais sauf que c'est tellement criant de vérité. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est toutes ces sorties médiatiques de nos joueurs qui sont en parfaite cohésion avec le discours de Tourelle. On voit bien que Tourelle a su rentrer dans les têtes de nos joueurs, même qui avaient un ego surdimensionné, parce qu'on en a beaucoup dans notre effectif. Et ben il a réussi, ce coach-là, à les prendre, les amadouer en quelque sorte, et en faire quelque chose de collectif, d'uni, une équipe. Voilà. Souvenez-vous que l'année dernière, souvent sur les très grandes, confrontations où il y a eu des bons scores, il y a eu sur certains matchs comme Marseille par exemple, où il y a eu du contenu effectivement, mais beaucoup de matchs, même en Ligue des Champions, souvenez-vous, où c'est les individualités qui faisaient les différences, et que sur le fond de jeu, il y avait des choses qui collaient pas. Souvenez-vous de l'année dernière. Thierry qui nous dit surpris par Bernat. Oui, je suis d'accord avec toi sur ça. Jonathan qui nous dit Bernat se met au niveau de l'équipe, ça fait plaisir même si on n'a pas été inquiété défensivement. Exactement. Tourelle, homme du match pour Thierry. Tisa qui nous dit on parle pas assez de la présence de Verratti. Je trouve depuis qu'il est retourné au milieu de terrain, ça a changé la façon de jouer du Paris Saint-Germain. Alors, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup parlé de Verratti étant donné qu'il n'a pas pu jouer le premier match de Ligue des Champions. Sinon, crois-moi que sûrement on en aurait parlé, Verratti. Et c'est vrai que depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est vrai qu'on voit un Verratti quand même hors norme, hein. On voit un Verratti qui a faim, on voit un Verratti qui veut manger dans le ballon, qui veut distribuer, et surtout on voit un Verratti qui abuse de ces centres lobés derrière la défense pour Cavani, Neymar et même des fois par moments Di Maria. Donc ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir de voir ça. Lis les messages. Oui, bah c'est ce que je fais, Price Minister. C'est ce que je fais. J'adore ce nom, mon petit poteau. D'ailleurs, Price, Minister Hammer, tu vas venir bientôt à la maison. On se fera un live ensemble. Tu viendras manger à la maison. Benjamin qui nous dit Choupa Choups, tu l'as trouvé comment? Eh ben moi Choupa Choups j'adore. Moi j'adore, franchement j'adhère complet. Je sais pas comment vous l'avez. Il a joué que 15 minutes certes, mais moi Choupo-Moting, voilà, c'est comme je le dis, il y en a ils se foutent de ma gueule hein. Si pour ceux qui savent pas, on parle beaucoup entre supporters sur le Discord de la chaîne et donc vous êtes les bienvenus évidemment si vous voulez nous rejoindre. Donc on va même après redébriefer le match derrière sur le Discord. Et c'est vrai que j'en choque beaucoup parce que je veux acheter le maillot de Choupo-Moting. Donc voilà, là j'ai pris le Jordan, hein, évidemment. J'ai pas pu faire le Choupo, donc du coup j'ai fait Kipembe. Parce que Kipembe mérite amplement qu'on s'y intéresse et qu'on prenne son maillot. C'est notre Titi. Et comme je vais me commander le blanc, je vais mettre Choupo-Moting. Parce que moi je trouve ce joueur qui sort de nulle part. Qui est une excellente pioche pour le style de jeu de Tourelle et surtout ses changements de système pour gérer les matchs. Moi je trouve que Choupo-Moting il s'est déjà très très bien intégré à l'effectif. On voit qu'il est vraiment en accord avec tous les joueurs parisiens. Tout le monde l'a adopté. Il a une très bonne mentalité. Sur sa dernière interview, quand vous l'écoutez, vous comprenez que le mec, il est là vraiment, il se régale. Il sait qu'il est conscient de la chance qu'il a d'avoir intégré un club comme le Paris Saint-Germain et de faire partie de son histoire. Et ça, franchement, c'est beau d'avoir des joueurs comme ça qui le reconnaissent et qui s'en rendent compte. Et ce joueur-là, il se donne à 3000% à chaque fois qu'il rentre pour 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il se donne à fond. Et quand on regarde sur le match-là, le mec, on mène, je crois, au moment où il rentre, on mène 5-1, un truc comme ça. 5-1 et il se donne, il veut aller marquer, il a failli marquer à un moment, il a fait une belle occasion, il s'est distribué et donné le ballon, donc et je le trouve pas inférieur en niveau, réellement, je vois pas de trop d'écart de niveau avec les Neymar, Mbappé et consorts. Voilà, je trouve que il arrive à vraiment se mettre au diapason. Et moi je trouve ça super. Donc très bonne pioche Choupo-Moting pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'un changement de niveau au cours de la saison, mais
voilà, pour faire souffler Cavani, sur les matchs qu'on aura sur la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ça va faire du bien aussi à Cavani de se reposer un petit peu, de pouvoir être présent vraiment sur les gros matchs sans avoir le risque de se blesser sur des matchs un petit peu moins importants. On va pouvoir faire jouer Choupo-Moting qui pourra mettre en valeur le travail de Neymar et de Mbappé qui aime bien prendre la profondeur. Donc voilà pour moi très très bonne pioche. Allez, je reviens sur vous les amis. Simon Kinomi, normal qu'on soit pas inquiet défensivement avec ce jeu qu'on produit, on est à fond sur toutes les récup, on les laisse plus produire du jeu en face, la patte Tourelle, c'est un niveau PSG depuis, c'est un autre niveau, je pense que tu voulais dire. Merci Franck. Jonathan qui nous dit Kipembe, futur meilleur défenseur du monde aussi, simple que ça. Kipembe, alors attention, il a quand même, on voit bien que le Kipembe sans Thiago Silva, c'est pas le même. Quand il y a un Thiago Silva à côté de lui, Kipembe se transcende. Voilà. Quand on voit un Kipembe avec un Marquinhos, Kipembe a tendance à faire quand même beaucoup plus d'erreurs. Et ben là, en l'occurrence, quand il y a un Thiago Silva à côté, on voit la différence et ça fait plaisir. Sébastien qui nous dit bonsoir, salut à toi. Faut penser que c'est Tourelle qui voulait Bernat et ce n'est pas pour rien. Alors Bernat, voilà, il a pas non plus, il y a pas eu beaucoup de défense à faire sur ce match-là. Mais de l'autre côté, voilà, avec le travail défensif de Neymar qui a été fait, avec un pressing sur le porteur haut, on voit tout de suite que Bernat est beaucoup plus à l'aise. Et du coup, sur les phases offensives, il est d'équerre. Le mec, on peut rien dire depuis qu'il est arrivé. C'est vrai que offensivement, il n'y a rien à dire sur Bernat. Il centre bien, il joue bien, il est bon techniquement, balle au pied. Il n'y a rien à dire. Après, défensivement, c'est vrai que là, on voit qu'il commence à s'habituer petit à petit. Di Maria, il a été bon. Oui, Di Maria était pas mal, ouais. Franchement, il a bien bossé. On voit un autre Di Maria, c'est pareil, vous voyez la différence. Di Maria, quand il était avec, mais que ce soit Tourelle ou autre, ou même Laurent Blanc, Di Maria, mine de rien, il a toujours été inconstant, il a toujours été en dents de scie. C'est ce qu'on détestait chez lui d'ailleurs, c'est de faire des parties de saison calamiteuses en première partie, et puis derrière, ça y est, les matchs importants, ils arrivent, faut être au taquet, et le mec, il te sort un niveau exceptionnel de classe mondiale. Et là, cette année, ça a changé. Cette année, alors est-ce que on va me dire, bah non, mais c'est pas Tourelle, faut pas exagérer. Et moi j'ai l'impression que Tourelle, il a réussi à faire en sorte que Di Maria donne son plein potentiel dès le début sur tous les matchs. Voilà, moi ça je trouve que c'est intéressant. Ça c'est beau à voir. Et si Tourelle est capable de faire ça avec un Di Maria, je suis dégoûté parce que bon, on le voit parce qu'il se blesse, mais j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné avec un Javier Pastore quand même. Voilà, c'est une petite pensée pour Javier Pastore qui malheureusement essuie encore des blessures à répétition. On voit bien que sa fragilité le suit malheureusement. Voilà, je suis déçu pour lui, mais voilà, j'aurais bien aimé voir. Et pareil pour Lo Celso, je suis un peu déçu que Lo Celso soit parti parce que j'aurais bien aimé voir ce que Tourelle aurait pu faire avec un Lo Celso. Après, ces choix-là, je pense que Tourelle aussi les a fait, donc c'est pas plus mal, il se concentrera sur les autres joueurs qui ont beaucoup d'importance, comme les Titi parisiens qui nous montrent aussi de belles choses depuis le début de saison. Akissi, à quand c'est pas prévu, pas du tout. J'espère que Liverpool vont faire match nul face à Liverpool. Non, tu veux dire face à Naples. Des bagarres ont lieu autour du Parc des Princes, nous dit Jérôme. Je sais pas, j'y suis pas. Le groupe va être serré jusqu'à la fin. Ah oui, non mais ce match-là, il est important aussi sur le scoring. Pourquoi? Parce que c'est du goal average. Et que si Liverpool fait la même lignée que le Paris Saint-Germain et qu'ils font que de gagner, et qu'on arrive au match final, donc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain au Parc, on aura l'avantage de jouer chez nous. Mais le goal average, si on gagne, aura beaucoup son importance parce que c'est ce qui peut définir la première place aussi. Donc, s'ils font pas de faux pas avec nous non plus. Excusez-moi. Salut à toi Raja. C'est normal d'avoir une doublure pour Cavani et à tous les postes, comme tous les grands clubs. Et c'est qu'un début, je pense, pour Paris. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi l'ami. Silver Lamar qui nous dit, s'il peut faire la même chose avec Kurzawa, ce serait monstrueux. Eh écoutez, ouais, moi aussi j'ai envie d'y croire. Parce que Kurzawa, c'est quand même un joueur qui est pétri de talent.
et que c'est du gâchis aussi sur ces deux dernières saisons. C'était vraiment un talent gâché, surtout quand on voit défensivement que c'était une catastrophe. Et peut-être que Tourelle va réussir à faire quelque chose. Peut-être que Tourelle va nous en faire un monstre. On sait pas, maintenant on peut tout croire, on peut tout imaginer. Avec Tourelle aux commandes, on peut tout imaginer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tourelle est capable de faire n'importe quoi, même de nous gagner la Ligue des Champions. Et quand on voit que la question a été posée à Neymar, est-ce que avec Tourelle, l'idée de gagner une Ligue des Champions est possible au Paris Saint-Germain? Il le dit, mais sans complexe, sans hésitation. Bien sûr, on peut gagner avec Tourelle, évidemment, etc. Donc, franchement, ça fait plaisir. Allez, d'ailleurs, on va passer au top flop. Donc, mettez-moi là en commentaire, comme ça, je vais les lire. Dites-moi votre top flop. Donc, le top et les flops. Et moi, je vous dirai le mien, même si je pense que ça va être très compliqué de mettre des flops. Mais bon, voilà, faut voir. Je sais même moi là, au moment où je vous le dis, je sais même pas qui c'est que je pourrais mettre en flop. Allez, je vous laisse pour les top flops et dites-moi ce que vous avez retenu en top et ce que vous avez retenu en flop. J'attends vos réponses avant de donner le mien. Après, à la rigueur, je peux vous donner mon top à la rigueur. Pour le flop, ça me laisse le temps de réfléchir un petit peu. Pour le top, je mettrai Neymar. D'ailleurs, je mettrai même Neymar homme du match parce que son travail a été excellent. Que ce soit niveau défensif, en repli, comme ce soit offensif. On l'a vu avec 2 coups francs et un but collectif magnifique avec une passe de Mbappé. On peut dire aussi que au niveau du pressing, il a été très important. Au niveau de la conservation de balle, excusez-moi. Au niveau de la conservation de balle et surtout les ouvertures avec des passes luminaires. Voilà, c'est Neymar pour moi homme du match ce soir et forcément dans mes tops. Dans mes tops en second ce sera Verratti qui est pas très loin en termes de performance ce soir par rapport à Neymar, qui a été excellent sur la récupération, qui nous a fait des bons petits gris-gris comme on aime bien, vous savez, ceux qui vous font comme ça. Bah voilà, lui il l'a encore fait ce soir comme à son habitude, et puis ses ouvertures magiques, ses passes lobées en première intention, enfin voilà, c'est pour toute cette beauté de match, enfin voilà, je mettrais Verratti. Et en troisième, je mettrais Thiago Silva. Voilà, je mettrais Thiago Silva qui a été monstrueux ce soir, qui a commandé le milieu et la défense, qui a su bien positionner ses gars, qui a joué son rôle de capitaine. Voilà, moi c'est mon top. Allez, je viens vers vous pour voir un peu votre top flop, parce que je pense que ça y est. JF qui nous dit pour les tops c'est Neymar, Di Maria et Verratti pour lui. Jonathan qui nous dit pour le top Mbappé, Neymar, Verratti. Flop Rabiot, même s'il n'a pas été mauvais, mais pas au top de sa forme. Je suis plutôt d'accord. Top Neymar pour Victorina, pardon. Sébastien qui nous dit top Verratti, flop Kipembe. Bora qui nous dit top Neymar, Cavani, Verratti. Ah, Cavani aussi, ouais, qui a été pas mal. C'est vrai, on n'en a pas parlé, on va en parler d'ailleurs. Top Neymar pour Julien. Top toute l'équipe pour Magui. Ah, tu t'embêtes pas, toi, tu mets toute l'équipe. On pourrait même mettre Tourelle dans le top aussi, les gars. Et j'aurais pu mettre Choupo-Moting, parce que c'est mon préféré. Donc pour les flops, alors c'est vrai que c'est difficile de mettre un flop. Si on se base uniquement sur le niveau affiché de la généralité de l'équipe, je dirais que ceux qui étaient les moins bien, ceux qui étaient moins en forme réellement, il y en avait 3 pour moi. Il y avait Rabiot qui était... Non, il y en avait 2, excusez-moi, il y en a 2. J'en ai pas trouvé un troisième en fait, réellement. Donc il y aurait Rabiot, oui, qui était un petit peu en dessous, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait son match, qui a fait son boulot, mais qui, pour moi, était un petit peu plus... il ralentissait par moments le jeu, alors que le jeu avait tendance à être beaucoup plus fluide. Donc voilà, Rabiot pour ça. Et en deuxième flop, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je mettrais Mbappé. Mbappé qui était dans le dur ce soir, qui a mis un très beau but, il n'y a aucun souci, enfin un beau but, sur une action collective aussi. Mais voilà, j'ai trouvé il n'était pas dedans, même à un moment, il avait loupé une occasion où il se retrouvait devant le but et il nous l'a mis en orbite. Et on voit un gros plan sur lui et même moi, je pense avoir bien lu sur ses lèvres, il l'a dit, c'est pas mon jour. Donc même lui, je pense, il s'est rendu compte que ce soir, c'était pas son soir, quoi. Donc
Donc voilà, Mbappé pour ses nombreux ratés, parce qu'il a eu quand même pas mal d'occasions à Mbappé, et donc c'est pour cela que j'avais tendance à le mettre sur mes flops, voilà, par rapport au nous. Ah tiens, on a Jals qui nous appelle. Allez, on va lui répondre, tiens. Oui, allô? Ouais, Jals, comment vas-tu? Comment ça va, bien? Ça va et toi? T'es en direct? Ouais, je suis au courant, t'inquiète pas. J'ai été poussé par le Discord, ils m'ont dit d'intervenir. Ah. Ils te trouvaient un peu mou du genou après cette fameuse victoire. Un peu mou. Donc les frères du Discord, je vous embrasse les gars. On est ensemble. Ah ouais, c'est vrai, on a une bonne petite famille sur le Discord, c'est vraiment super sympa. C'est bon enfant, on rigole beaucoup, on s'éclate, on parle beaucoup du foot, on apprend beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup de supporters cultivés sur l'équipe, sur le club qui apprend beaucoup d'anecdotes aussi, puisqu'on a la chance sur le Discord d'avoir des personnes aussi qui sont proches du vestiaire, ou du moins qui ont des connaissances proches du vestiaire. Il y a pas mal d'anecdotes très croustillantes qu'on ne divulguerait même pas sur un live, mais qui sont super sympas à échanger. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Vous envoyez un petit message, je vous enverrai l'adresse du Discord. C'est une application à télécharger, vous la mettez, et puis vous nous rejoignez, et puis vous venez discuter avec nous. Voilà. Allez, j'en ai une petite avant de commencer, tiens, une petite anecdote sympa de l'entraînement. Vas-y. Ça s'est passé dimanche. Il y avait entraînement et Cavani a mis un but magnifique, un but à l'entraînement et Tuchel lui dit pas mal. Et après Cavani dit quoi? Comment ça, pas mal? Bellissimo. Voilà, pour montrer la bonne entente. Voilà, il y a vraiment une très belle entente, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir enfin ça. Et tout le monde s'entend bien sur le terrain, et après ils étaient morts de rire tous ensemble quand il a dit ça, voilà. Donc c'est une petite anecdote qui s'est passée dimanche, voilà, pour info. Merci à toi, Jals. Tu nous fais une petite analyse vite fait pour toi, comment t'as ressenti le match? Bah écoute, le match, les 20 premières minutes avec un triple rideau défensif, muraille à la Serbe, de toute façon comme il nous avait promis. Oui. Parce que ça, il l'avait annoncé. Je signale comme qu'il y a 2 semaines, Naples s'était cassé les dents toute la soirée face à ce fameux mur serbe. Les Serbes sont souvent dans le combat et autres. Donc à partir du moment où on a fait péter le verrou grâce à ce coup franc de Neymar qui débloque la situation, il double la mise très rapidement. Après, je savais que ça allait être une boucherie en elle-même. Donc je suis content de l'intensité qui a été mise. Les pressings, vous avez vu à combien on a pressé les joueurs. On les a pas laissés respirer. On pressait à 3, 4. On croyait qu'on était plus sur le terrain, quoi. Limite, on croyait qu'il y avait 2 joueurs de plus. On voyait que du noir. Le joueur, à peine il arrivait, il était pressé. Il y avait des grandes courses qui se faisaient. Ça permutait, ça coulissait. Franchement, j'ai beaucoup aimé le visage du PSG. Bon, après, c'est à domicile et généralement en Champions League, on s'est très très rarement raté à domicile. Donc, d'un autre côté, c'est une demi-surprise pour moi parce que oui, on s'y attendait. Voilà, encore au boulot tout à l'heure, ils m'en parlaient, ils me disaient, t'as un pronostic? J'ai dit ce soir, c'est une boucherie. Ne cherchez pas, je leur ai dit c'est une boucherie ce soir. Donc voilà, ça a pas loupé. Mais ça peut être une boucherie comme parfois ça peut être un match piège, ce genre de match. Bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez quand on avait joué contre Ludogorets là. C'était au parc pourtant et ils avaient défendu corps et âme et on en avait chié quoi. Et oui, c'est vrai. C'est même fini en match nul, il me semble de mémoire. C'est ça, c'était match nul un partout, je crois. Ah ouais, donc c'était pas glorieux quand même. Ah oui. Et qu'est-ce que tu penses de Tourelle? Là, du coup, on a un deuxième match de Ligue des Champions parce que ça a son importance. Beaucoup analysaient les matchs de Ligue 1 en disant mais c'est que la Ligue 1, c'est pas le même niveau. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Bah là, alors c'est Belgrade, certes, c'est pas Liverpool, mais on a quand même une deuxième référence maintenant avec Tourelle en Ligue des Champions. Écoute, déjà Belgrade, ils sont passés par plusieurs phases d'élimination. Donc déjà, c'est une équipe qui est en avance en termes de préparation. Donc s'ils sont arrivés là, c'est pas par hasard. C'est très très dur déjà de se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions.
Je crois qu'il y a quelques clubs français qui en ont essuyé les plâtres il y a quelques années, qui sont même pas passés et qui ont fini en Europa League parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale de Champions League. Donc déjà arriver en Champions League, c'est quelque chose. En ayant à passer plusieurs tours. Donc on se retrouve pas par là, par le hasard des choses. Secondo, l'Étoile Rouge, il y a 2 semaines, comme j'ai dit, ils ont tenu tête à Naples. Naples, qu'on en fait un de nos concurrents, quoi. Oui. Dans ce fameux groupe de la mort, on a dit c'est Naples, PSG, Liverpool, grosse poule, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ils leur ont tenu tête et ils leur ont arraché un point. Au final, s'ils étaient si nuls que ça, ils n'auraient pas résisté. Bien sûr. Certes, c'était chez eux, mais même chez eux, nous, on a déjà eu des équipes comme le Dynamo de Kiev et compagnie. On les a rencontrés, même chez eux, on les a pliés. Bien sûr. C'est qu'ils sont pas si nuls que ça, s'ils ont réussi à tenir tête. Donc non, Tuchel en lui-même, moi, il me fait très plaisir. Je vois de l'implication, je vois de la rotation. Il a sorti Mbappé suffisamment tôt pour ne pas le cramer. Il y a de la complicité surtout. Il y a de la complicité. Vous avez vu à la fin quand Neymar sort, ils sont morts de rire. Ils cachent avec la bouche, là, avec leurs mains, ils cachent leur bouche. Ils se parlent, ils rigolent. Il a dû lui dire comment t'as fait du sale avec tes coups francs, mon salaud. Ouais, voilà, un truc dans ce genre-là, c'est sûr. Donc voilà, non, mais ça fait plaisir, ça. Et puis il y a de l'implication, c'est voir l'implication de chacun, les remplaçants qui rentrent et ils sont tout de suite concernés. On voit Kerrer qui a essayé d'être offensif directement aussi. Oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, Kerrer qui est rentré, bon, il a pas eu non plus beaucoup de temps pour s'exprimer, mais on n'a pas vu non plus on n'a pas vu tout simplement, alors que c'est quand même la sortie de Thiago Silva, donc le capitaine, on n'a pas vu de déséquilibre se former au final, hein. Même si c'était que 15 minutes. On n'a pas vu de déséquilibre, on a vu que Kerrer a pu tenir quand même son rang, donc c'est bien, c'est aussi bien de retenir. Voilà, donc comme je te disais, il y avait une complicité, il y avait une intensité qu'on a mis, donc ça fait plaisir. Par contre, John, je voudrais te poser une question. Vas-y. Est-ce que, on en parlait en plus tout à l'heure sur le Discord, tu penses pas que peut-être hiérarchiquement parlant, Marquinhos, est-ce qu'il n'aurait pas descendu d'une gamme et qu'il ne serait pas plus orienté milieu de terrain et qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là ? C'était un peu sa crainte de début de saison. Souviens-toi, on en parlait aussi déjà sur le Discord que Marquinhos n'était pas très serein avec l'arrivée de Kerrer, parce qu'il y a quand même, c'est pas non plus un transfert gratuit qu'on a fait pour un 4e défenseur central. C'est quand même un défenseur central polyvalent, jeune et qui a coûté quand même la bagatelle de 37 millions d'euros. Donc c'est quand même une menace pour Marquinhos, et on voit bien que ce soir la charnière centrale Kimpembe, Thiago Silva tient très bien la route, et que voilà, si on a besoin quoi qu'il arrive de ce 3e milieu défensif entre guillemets, donc c'est peut-être que lui qui rentrera dans la rotation Rabiot-Verratti aussi. Écoute, moi je sais pas, je pense que c'est quand même un signal, le fait d'avoir fait rentrer Kerrer dans l'axe à la place de Thiago Silva et pas Marquinhos. Pour un match aussi important, bon, même s'il y avait déjà le score était largement acquis, donc. Après, peut-être qu'il avait dans l'idée de le titulariser aussi, parce que dimanche, on a quand même un match important face à Lyon. C'est le genre de match aussi attendu par le public. Le club sait que ce genre de match-là, faut pas les perdre. C'est quand même un match, une équipe contre une équipe rivale. Il y a ce match-là, il est acquis. On gagne au moment où il fait le changement, on mène 5-1. Je crois qu'on avait déjà marqué le 5e. Donc, de l'autre côté, pourquoi pas faire rentrer Kerrer, parce qu'on sait que Marquinhos sera titulaire face à Lyon, et que c'est pas le moment non plus de prendre le risque de le blesser. Tu vois, on sait jamais. D'où déjà la sortie précoce de Mbappé, par exemple. Parce que je suis persuadé que Mbappé est sorti en prévision du match contre Lyon. Aussi, comme évidemment. Il a eu un mois quasiment sans jouer, enfin suspendu du moins en Ligue 1. Donc il manque un peu de rythme, je pense qu'il l'a économisé là-dessus. Ouais, je pense aussi. Et Thiago Silva pareil, je pense qu'il sera titulaire contre Lyon. Exact, ouais, je pense aussi. C'est possible, on va voir la compo qu'il va nous faire. Moi je pense qu'il va faire aussi jouer pas mal les Titi. Je pense à Diaby, je pense à Ensoki.
Je pense que ces joueurs-là ont une carte à jouer peut-être dimanche, on verra. Après, c'est ça aussi qui est bien, c'est avec Tourelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de fuite. Donc, il n'y a plus de réel de compo avant l'heure. Mais je pense quand même que son homme de base en défense centrale, je pense quand même que maintenant c'est Thiago Silva. Oui, c'est Thiago Silva. C'est très clair, Tuchel, son homme de base. Autant Emery avait instauré une grosse rotation avec vraiment pas d'homme de base et limite Thiago Silva un peu maintenant sur la dernière saison au moins un peu en retrait. Autant là, tu sens quand même que Tuchel, on va dire son homme de base, son homme de confiance en défense, c'est Thiago Silva et il le lui rend bien d'ailleurs. Hein. Pour preuve, moi ça m'impressionne toujours quand je vois Thiago Silva tacler parce qu'en fait il tacle jamais. C'est rare. Et là, ces 2 tacles qu'il a fait en récupérant le ballon, là, tu vois, à un moment donné, il tacle, il va les 2 pieds devant, mais directement sur le ballon, et après, il récupère un petit peu à la Verratti. Et c'est rare de le voir faire ça. Et Bien ça sûr. m'a vraiment surpris de le voir faire ça. Bien sûr. Pour le coup. Donc voilà, ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein, il y a quand même des matchs encore intéressants à regarder ce soir. J'ai pas envie de vous prendre la soirée. Donc je pense qu'on va arrêter là le live. On a fait un petit débrief. On est quand même un peu rentré dans le détail. On a eu l'intervention aussi de Giles qui nous a donné son avis sur la prestation de nos joueurs, mais également sur Tourelle et même sur les matchs à venir. Donc c'est de bonne augure. Le prochain match c'est dimanche, c'est ça? C'est face à Lyon, Ouais, dimanche exactement, à 21h. contre Lyon au Parc des Princes. Voilà, bah écoutez, dans ce cas-là, je vais juste vous donner John, rendez-vous. une Ouais, petite dernière dédicace, tu sais, je peux pas faire l'émission sans citer son nom. vas-y. Unai Emery. Il est nul. Il est nul, Mais- il est nul, il est nul. Vous voyez quand on a un vrai coach, Il est on voit comment? tout de suite la différence. Il est comment, Emery? Il est nul, il est nul, il est nul. Voilà. Merci mon petit Mais non Giles. mais franchement, quand on a un vrai coach, Ça change. voilà, on l'a ça assez change. défoncé quand même, John, Ouais. à l'époque. Ah ouais, Pendant toute l'année dernière, on l'a chargé. On l'a depuis- défoncé. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu la différence. Là, c'est une petite dédicace, je fais un petit bisou au pro Emery. Vous voyez, là, vous voyez quand même la différence, l'escroquerie, la fin de l'escroquerie. Quand on a un vrai coach qui sait impliquer les joueurs et qui sait les mettre en confiance, vous voyez tout de suite la différence. Alors certes, il avait quelques résultats, Emery, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt. Comme Bien je l'ai sûr. dit sur le Discord, même ma grand-mère, paix à son âme, elle aurait été championne avec cette équipe. Je suis désolé, en Ligue 1, très honnêtement, on est largement des années-lumière en avance, donc c'était quand même la moindre des choses. Et il a réussi à perdre le titre. Donc je voudrais juste faire une dédicace aux pro Emery qui l'ont défendu bec et ongle. Quand on a un vrai entraîneur, on ne demandait pas l'entraîneur du siècle, juste un vrai coach. On l'a maintenant, donc maintenant j'ai juste une chose à vous dire. Savourez les frères. Le meilleur reste à venir, je vous le dis. Ouais, la saison, moi je la sens très très bien. Même si on a eu ce faux pas à Anfield, moi je sens que il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de naître au Paris Saint-Germain. Je le disais en tout début de live. Il y a quelque chose qui est en train de se créer et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Surtout que on voit bien que les joueurs, ils n'ont pas l'air très inquiets sur leur parcours pour la première phase de poule de Ligue des Champions, parce que quand on voit que Neymar le dit bien, que personne n'est à 100%, mais que le but c'est d'être à 100% en février-mars, et ben ça veut dire qu'il prévoit quand même d'être en huitième de finale, donc de passer cette poule. Donc ils s'inquiètent pas plus que ça. Pourtant, ils ont quand même une double confrontation face à Naples, encore le match face à Belgrade à l'extérieur, et ce fameux match au Parc face à Liverpool. Donc c'est rassurant, c'est rassurant. En tout cas, merci Giles d'être venu, d'avoir participé au live. Merci pour cette intervention. Merci à toi. Je vous salue tous. Merci à vous tous d'être venus. On se retrouve sur le Discord pour ceux qui veulent nous rejoindre et ceux qui sont déjà sur le Discord, qui sont déjà inscrits. On se retrouve sur le Discord pour finir et puis pour débattre aussi sur les matchs qui sont en cours en ce moment pour discuter de tout ça. Voilà. John, Oui. juste un petit big up à la Culture Family et au Discord. Voilà. Voilà. Ceux qui nous écoutent, donc salut les gars, salut la famille, je vous kiffe. Peace Ouais. and love. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous retrouve donc dimanche soir après le match face à Lyon pour débriefer le match. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, bonne semaine, bon courage et pour la fin de semaine pour ceux qui travaillent, bon courage aussi pour ceux qui travaillent pas et puis je vous dis à dimanche. Allez, à ciao la famille.